Nous bénissons le Seigneur ce soir pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver en ce premier jour de séminaire. Et le thème que nous allons développer pendant ces 3 jours, c'est quoi être livré à Satan. Quand on lit 1 Corinthiens 5, au verset 5, Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Seigneur, je te confie ces 3 jours. Je prie, Père, que tu nous conduises par ton esprit. Seigneur, que tu nous éclaires dans ta vérité. Je m'abandonne à toi. Conduis-nous. Éclaire-nous par la puissance de ta parole au travers de ton esprit. Guide-nous. Seigneur, je remets tous les cœurs. Je remets tous ceux qui vont participer à cet enseignement. Je voulais annuler tout ce que l'ennemi tentera de faire pour nous empêcher, Seigneur, d'évoluer et d'aller en eau profonde avec toi. Dirige-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes prêts. On y va. Amen. 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 Je glorifie le nom du Seigneur. Et avant toute chose, il faudrait que nous sachions c'est qui un chrétien. Ce n'est pas notre comportement, ce n'est pas nos bénédictions et ce ne sont pas nos œuvres qui font de nous des chrétiens. Et ça trompe beaucoup de personnes. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Il a reçu l'Esprit de Dieu dans son esprit. Et cet esprit que tu as reçu, il a un rôle. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Quel est le rôle que le Saint-Esprit joue dans ta vie? On entend dire par ici, par là, j'ai accepté Jésus. Et une fois accepté Jésus, on est sauvé. Est-ce que c'est la vérité? Lorsque nous acceptons Christ, nous recevons son esprit par la foi. Cet esprit, quel est son rôle dans ta vie? Quand on lit Ephésiens 2, verset 8, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et non par les œuvres. Parce que beaucoup font des œuvres. Et ils pensent que ce sont les œuvres qui nous sauvent. Bien-aimés, le Seigneur ce soir va nous aider à sortir de l'ignorance. Parce que l'ignorance n'est pas une excuse. On entend dire que je suis sauvé parce que Christ m'a pardonné mes péchés. Je peux continuer à vivre comme je veux. Et beaucoup s'appuient sur cette sécurité éternelle qui est le nom de Jésus pour commettre des abominations, pour vivre dans la débauche, pour vivre dans le désordre. Alors, bien aimé, c'est vrai que la Bible dit que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit. Donc, vous voyez qu'en fait, on ne devient pas chrétien pour vivre dans le péché. Non. On ne devient pas chrétien pour vivre comme on veut. Celui qui est sauvé,
qu'est-ce que l'Esprit fait dans sa vie? Parce que le Saint-Esprit, il vient en nous pour quelque chose. Écoutez, celui qui était condamné, je peux même dire celui qui était condamnable à cause du péché, lorsqu'il est sauvé de ses péchés, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans sa vie? On entend souvent les gens dire, bon, écoute, on a accepté Christ, donc je peux continuer à vivre dans l'alcool, je peux continuer à vivre dans la débauche. Non, écoutez, je vais être franc avec vous. Celui qui fait ces choses, en fait, il n'est pas chrétien. Ça va vous choquer, mais c'est la parole de Dieu. Qui est le chrétien? Et quelle est la vie qu'il doit mener? Quand je deviens chrétien, il y a une vie que je dois mener. Celui qui est chrétien, quelle est son identité? Parce que vous savez, sur la terre, il y a deux identités. L'identité des fils du diable et l'identité des fils de Dieu. Celui qui est de Dieu, quelle est sa nature? Quelle est son identité? Comment reconnaît-on un chrétien? Un chrétien, ce n'est pas celui qui fréquente une assemblée. Non. Non. Un chrétien, ce n'est pas celui qui prêche. Parce que beaucoup pensent que parce qu'ils sont à la prédication, ça fait d'eux des chrétiens. Non. Un chrétien, ce n'est pas celui qui lit la Bible. Romains 8, verset 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc le chrétien, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son esprit et le Saint-Esprit le conduit en toutes choses. J'ai dit en toutes choses. Alors, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. De même, celui qui est conduit par sa chair, bien aimé, il n'est pas fils de Dieu. Avant de connaître Dieu, personne ne le connaissait. Satan nous conduisait par notre chair. Et celui qui nous conduisait également, c'était qui? C'était aussi l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est qui? C'est le même qui nous conduit aujourd'hui dans ce monde, qui est Satan. Vous savez, il a beaucoup de noms. Je n'ai pas mis de les citer. Ce soir, ce n'est pas le plus important. Mais Satan, actuellement, il essaie de régner dans la vie des chrétiens. Regardez, Jésus a dit certes que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Autrefois, tu marchais par la chair. Tu marchais selon l'esprit du monde. Écoute-moi, alors que aujourd'hui, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand il vient habiter en toi, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? C'est lui qui te conduit. C'est lui qui doit te transformer. Et si on parle de transformation, c'est qu'il y a changement de vie. Il y a changement de mentalité. Métanoïa. Malheureusement, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu es changé? Aussi longtemps que tu te dis chrétien, si ta vie n'a pas changé, tu n'as pas reçu l'Esprit de Christ. Pourquoi le Saint-Esprit vient? Il vient pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Il vient t'aider à ne plus marcher par la chair. Voici le Saint-Esprit. Il est venu pour te transformer.
Marcher par la chair signifie quoi? Marcher par la chair, c'est marcher par les 5 sens. Marcher par les 5 sens. Marcher par l'esprit du monde. Mais pas par l'esprit de Dieu. Je vais demander à ta mère de me lire Jean 3, verset 3 à 6. Jean 3, verset 3 à 6. Nous allons suivre tous avec nos Bibles. Chacun ouvre sa Bible. Pour ceux qui sont connectés, si vous pouvez vraiment bien aimer, protéger l'enregistrement, envoyer les cœurs pour ne pas que l'ennemi nous embête ce soir. Donc, Jean 3, à partir du verset 3 à 6. Amen. Jésus lui répondit. Oui. En vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Voici un ignorant, un incrédule, qui nuitamment va voir Jésus, parce que sa conscience a dû le rappeler à des choses, pour lui dire, écoute, quand on est chrétien, on ne vit pas comme vous vivez là. Et Jésus va lui dire simplement ceci. Nicodème, il y a 2 naissances. Il y a la naissance charnelle et il y a la naissance spirituelle. Donc il y a ce qu'on appelle une ancienne naissance qui a donné le vieil homme. Et il y a la nouvelle naissance qui a donné l'homme nouveau. Donc à la naissance, l'homme nouveau, il est bébé. Il est bébé. Mais est-ce qu'il doit rester bébé? Est-ce que un bébé physique reste bébé éternellement? Non. Donc, quelqu'un qui est bébé spirituel, il doit aussi grandir. Il doit grandir pour atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire quoi? Il doit atteindre la taille de Christ. Et ce travail, qui doit le faire? Qui doit faire ce travail? Qui doit faire ce travail? C'est à toi de le réaliser. Mais en te laissant conduire par le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, si réellement il est en toi. Donc, la première naissance, c'est fait par rapport sexuel. La deuxième naissance, c'est fait par l'eau et l'esprit. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole. Cette parole a son esprit, qu'on appelle l'esprit de la parole. Oh my God. L'esprit de la parole. Donc, il faut naître de Dieu et de l'esprit de Dieu. Il faut naître de Dieu et de l'esprit de Dieu. Bien aimé. Donc, il faut naître de Dieu et de l'esprit de Dieu. Quand tu crois à la parole, tu dois recevoir l'esprit de la parole. C'est cet esprit-là qui va maintenant te révéler les choses de Dieu et t'aider à grandir. Oh my God. Oh Jésus, merci d'être venu nous sauver. Bien-aimé, donc pour grandir, il faut être dans la parole. Et dans l'esprit de la parole, et cet esprit, il va te révéler les choses de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment il va te révéler ces choses? C'est cet esprit qui va te révéler les choses cachées. Et te révéler ce que Dieu n'aime pas. Cet esprit va te révéler ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime. Et donc, bien-aimé, cet esprit doit d'abord te conduire. Maintenant, comment naître d'eau et d'esprit? Jean 1,12 dit quoi? Que ceux qui l'ont reçu,
et qui croient en son nom. Quel nom? La parole, la lumière, leur a été donnée. Et a donné donc le pouvoir de devenir. Vous voyez qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que mon père est chrétien. Ce n'est pas parce que ma mère est chrétienne que je suis chrétien. Non. 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 Ce n'est pas parce que je m'appelle Joseph. Ce n'est pas parce que je m'appelle Lambert. Ce n'est pas parce que je m'appelle Thomas que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je m'appelle Mohamed que je suis musulman. Non. Non. Mohamed, s'il accepte Jésus, il devient chrétien. La Bible dit, le Seigneur nous a donné donc le pouvoir de devenir enfants, lesquels sont nés, ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Donc ce n'est pas par rapport sexuel, écoute-moi, ce n'est pas par rapport sexuel que nous sommes nés. Donc il y a la naissance par rapport sexuel. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu nais par ce qu'on appelle l'esprit. Oh, c'est ce qu'on appelle, oh my God, écoute-moi. Ça, c'est la naissance par l'esprit. Et quand on naît par l'esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand on est né de Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand on est né de Dieu, on est de la parole et la foi en cette parole. Lorsque j'entends la parole, je mets ma foi en cette parole et que je crois en cette parole. Tu invites le Saint-Esprit dans ton esprit. Et cette naissance, c'est en recevant l'Esprit de Dieu par la foi en la parole. Bien-aimé, cet esprit que nous recevons est le gage, ça veut dire quoi? La garantie qu'on sera dans l'éternité avec Dieu. Lisons Ephésiens 1, verset 13. On y va taber? Ephésiens 1, verset 13. Amen. Amen. Ephésiens 1, verset 13 à 14. On lit la parole de Dieu, oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Et vous avez entendu, la Bible dit, je vais reprendre un peu la lecture pour ceux peut-être qui n'ont pas entendu, en lui, en qui? En Christ. Vous aussi, après avoir entendu, mais cette entente, elle doit être dans la profondeur, au travers de ton esprit. Est-ce que tu sais, tu peux entendre physiquement et puis ne pas entendre spirituellement? Oh my God. Donc la Bible dit quoi? Après avoir entendu la parole de vérité, parce qu'il y a des paroles de mensonges. Tu vas être béni, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas être riche. Ce sont des paroles de mensonges. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. La parole de vérité. Oh my God. Il dit, l'évangile de votre salut. Donc c'est la parole de Dieu qui nous conduit au salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc en fait, quand vous lisez Jean 7, Jésus a fait une promesse là-bas. La promesse là, ce n'est pas richesse de ce monde. Et cette promesse là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc bien aimé ici, il faut comprendre que notre évangile, enfin, donc l'évangile de notre salut, que nous devons entendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, on croit en qui? On ne croit pas à une montagne.
On ne croit pas à un individu. Toi qui es encore dans les fétiches, on ne croit pas aux fétiches. On ne croit pas à Marie. Toi qui adores Marie. Marie est une personne comme toi. Tu es dans l'idolâtrie. Et si tu continues à adorer Marie, tu iras en enfer. On n'adore pas Mahomet. Non. On ne croit pas, bien aimé, aux morts. Il y a des gens qui croient aux morts. On va demander une messe pour un mort. Mais c'est quel esprit ça? On croit en Jésus. Et en lui, nous avons cru. Donc, on ne croit pas à une autre personne si ce n'est pas Jésus. Ce qui est grave, c'est que des personnes ont fait des études pour avoir des diplômes dans ce monde, avoir des PhD, avoir bien aimé, ils sont même souvent même des guides, des professeurs, des médecins, des professeurs d'université, mais qui ont du mal à comprendre les choses spirituelles. Vous savez qui l'a fait? C'est le Seigneur qui vous a aveuglé à cause de votre orgueil. Tant que vous ne nous abaissez pas, Dieu ne va pas vous faire comprendre ces écritures. Voici pourquoi vous êtes dans la mêlée, vous êtes dans la perdition. Comment des hommes qui se disent intelligents peuvent croire qu'on peut adorer un homme, on peut adorer une montagne. Il y en a qui adorent les crânes de mort. Comment on peut adorer un crâne qui est le crâne d'un mort. Mais il faut être vraiment perdu. Ce message ce soir, c'est pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Écoute le message. Écoute ce que le Seigneur veut te dire. Donc, bien aimé, quand j'entends cette parole, quand je la reçois, que j'accepte, l'esprit de la parole, appelé le Saint-Esprit, vient habiter en moi. Et c'est ce qui a été promis pour ceux qui lisent la Bible. C'est ce qui a été promis dans Ézéchiel 36. Dieu a promis de sauver. Il a promis de nous donner la vie éternelle. Afin que nous régnons avec lui dans l'éternité. Quand tu crois, Dieu te donne son esprit. Pour te confirmer que tu seras avec lui dans l'éternité. C'est ça le gage. C'est ça la garantie que tu es devenu un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la garantie que tu es un enfant de Dieu. Qui est la garantie que tu seras dans l'éternité. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire? C'est le Saint-Esprit qui te permet d'être garanti de ton salut. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu peux être garanti de ton salut? Maintenant, cet esprit que tu as reçu, c'est lui qui va t'éclairer dans toutes les voies. Dans toutes les voies. C'est lui-même qui va te révéler les choses cachées dans la sorcellerie. Lorsqu'il y a des sorciers dans ta famille, là, lui, le Saint-Esprit, va te révéler les choses macabres. Il va te révéler les choses, bien aimées, qui sont cachées. Mais si tu n'as pas ton esprit, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il va te révéler ce que Dieu aime et il va te révéler ce que Dieu n'aime pas. Puisque tu as son esprit va te révéler et c'est son esprit qui va te conduire. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 2. Serviteur, on va dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, on va lire à partir du verset 9. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 9. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu vas faire? C'est par l'Esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. Les choses que Dieu a réservées pour nous. Ce n'est pas par la sagesse humaine. La sagesse humaine te permet d'avoir des diplômes d'université. Mais la sagesse humaine ne peut pas t'amener à comprendre les Écritures. Pour comprendre les Écritures,
tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Oh my God! Ce n'est pas par la sagesse humaine qu'on connaît les choses de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne la parole de Dieu. En employant quoi? Un langage spirituel. Tu peux continuer la lecture? Amen. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Quand tu aimes les choses du monde, ça veut dire que tu as l'Esprit du monde. Oh. C'est l'Esprit du monde qui nous révèle les choses du monde. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. Et le Seigneur te dit que un chrétien n'a pas reçu l'Esprit du monde. Mais comment se fait-il que tu aimes le monde? Celui qui aime le monde, c'est parce qu'il a reçu l'Esprit du monde. Quand on a l'Esprit du monde, on ne peut pas aimer les choses de Dieu. Donc nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde pour nous comporter comme les hommes du monde. On n'a pas reçu l'Esprit du monde, bien aimé, pour marcher comme les hommes du monde, pour avoir la convoitise comme les hommes du monde, pour être orgueilleux comme les hommes du monde, pour rechercher les grandes choses comme les hommes du monde. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Regarde l'esprit de convoitise. Regarde, tu n'as même plus de vie. Parce que tu convoites les choses de ce monde. Tu n'as même plus de paix. Regarde ton foyer. Tout se brise dans ton foyer. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de ta femme. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de ton mari. Tu n'as même pas le temps de t'occuper de tes enfants. Et demain tu diras, tu ne comprends pas ce qui arrive à tes enfants. Parce que tu as l'esprit du monde. L'esprit du monde nous pousse à acquérir les choses du monde. L'esprit du monde nous pousse à ressembler aux hommes du monde. L'esprit du monde nous pousse à nous habiller comme les hommes du monde. L'esprit du monde nous pousse à avoir le langage des hommes du monde. Que dit le verset 13, on y va. Le verset 13. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Oui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, l'homme spirituel, c'est qui? Ce sont les fils de Caïn. Vous savez que la descendance physique de Caïn, normalement, a disparu. Mais au plan spirituel, on reconnaît les enfants de Caïn au travers de la parole de Dieu. Vous savez, l'homme animal, les fils de Caïn, il va te dire, ah, Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, je vais pécher puis Dieu va me pardonner. Ça c'est la pensée des fils de Caïn. Les fils de Caïn vont te dire, ah, je vais tromper ma femme et puis Dieu va me pardonner. Ça, ce sont les fils de Caïn. Les fils de Caïn, c'est des gens qui veulent te dire, ah, de toute façon, aujourd'hui, normalement, je dois aller adorer mon Dieu. Mais je préfère aller chercher de l'argent et puis dimanche prochain, je sais que Dieu va comprendre. Ça, ce sont les fils de Caïn. Les fils de Caïn, c'est des gens qui marchent par la chair. Bien-aimé. L'homme animal, c'est celui qui dit que je peux avoir plusieurs femmes. L'homme animal, c'est celui qui peut dire, moi je peux aller à l'église
et puis en même temps vivre dans le péché. Ça, c'est l'homme animal. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il marche par sa chair. Est-ce que vous avez déjà vu un animal qu'on habille? Vous avez vu un animal qu'on habille avec un vêtement? Non. Parce qu'il marche par la chair. Il n'a pas la partie qui reçoit les choses de Dieu. Et quelle est cette partie? C'est-à-dire l'esprit régénéré. L'homme animal dit, Jésus est mort, je peux continuer de pécher. L'homme animal, c'est celui-là, il sait qu'il n'est pas marié et puis couche avec une femme. L'homme animal, c'est la femme qui sait qu'elle n'est pas mariée et puis elle couche avec un homme. Mais vous êtes en train de préparer l'enfer. Si tu meurs là, ton enfer est clair. Jésus est mort pour éradiquer le péché. Il est mort pour éradiquer ce qu'on appelle l'incrédulité. Pour que les fils, ceux-là qui vont accepter sa parole, soient soumis à cette parole. C'est pourquoi il est venu la payer le prix. Pour qu'on devienne obéissant à la parole. Il est mort pour nous transformer. Il est mort pour nous changer. Il est mort pour que nous marchions par son esprit. Serviteur, saute, lis-moi le verset 16. Amen. Oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Un chrétien, il a la pensée de Christ. Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut commettre le péché? Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut être bien-aimé dans la fornication? Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut tromper sa femme? Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut voler Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut tromper Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a la pensée de Christ peut mentir? Bien-aimé, bien-aimé, c'est quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est son idéologie. Le monde a créé des idéologies mondaines. La pensée de Christ, c'est son idéologie. Bien-aimé, Christ, il a une idéologie. Et quelle est son idéologie? Alors dans Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19. On va lire la partie du verset 28. Amen. Amen. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais avant de juger les 12 tribus d'Israël, allons dans Matthieu 28. Avant de juger les 12 tribus d'Israël. Hey, my God. Les gens jouent avec la vie chrétienne. Ils pensent que Dieu, c'est leur copain. On va lire du verset 19 au verset... Lis le verset 19, s'il te plaît. Amen. Matthieu 28, 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, regardez bien. Quand on accepte Christ, il y a deux choses qui sont impératives. Quelles sont ces deux choses qui sont impératives? Il y a le baptême. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ? Maintenant, une fois que tu es baptisé, qu'est-ce qui suit? Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimé, un païen qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il écoute la parole, qu'il accepte cette parole, bien aimé, le premier geste, c'est le baptême. Une fois qu'il a accepté le baptême, maintenant le Seigneur dit quoi? Enseignez-leur.
pourquoi ils doivent recevoir l'enseignement? Dieu a donné des prescriptions à l'église. Et toutes ces prescriptions doivent être suivies par l'église. C'est ça le chrétien. Si tu es chrétien, voici les prescriptions du Seigneur. Et ces prescriptions, tu dois les suivre. Voici pourquoi il a fait cette promesse-là dans Ézéchiel 36. Allons dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Lis à partir du verset 25. Amen. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous voyez, la même eau. L'eau dont il a parlé à Nicodème. Il parle de cette eau pure-là. Mais Dieu, il n'est pas changeant. Il n'est pas comme un homme. Les hommes changent. Aujourd'hui, tu vois les hommes, ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Ils sont euphoriques. Et puis à un moment, ils deviennent froids. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent les choses de ce monde. Je répandrai sur vous une eau pure. La même eau la sort. Cette eau, c'est quoi? C'est la parole. Bien aimé, continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez, non? Le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il va nous purifier de toute souillure. Mais dis-moi, comment toi tu as reçu l'Esprit de Dieu et tu es encore dans la souillure? Simplement, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. C'est simple. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas chrétien. Comment quelqu'un peut être né de nouveau et avoir encore cet esprit, cet homme ancien? Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Donc la finalité, c'est quoi? Quand on devient chrétien, quelle est la finalité? Qu'est-ce que tu dois rechercher? Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc ce que tu dois rechercher, c'est le Saint-Esprit. Donc mettre son esprit en nous, c'est ça la promesse que Dieu nous a réservée. Dieu ne nous a pas réservé des châteaux. Donc, on reçoit le Saint-Esprit et il fera en sorte que quoi? Il fera en sorte que, bien aimé, que l'Esprit vienne travailler en nous afin que l'esprit de débauche disparaisse, afin que l'esprit de convoitise disparaisse, afin que l'esprit du péché disparaisse, afin que la sorcellerie que tu pratiques disparaisse. Beaucoup sont dans l'église, mais ils pratiquent encore la sorcellerie. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Il vient habiter en toi, afin que le mensonge te quitte, afin que la diffamation te quitte, afin que, bien aimé, les critiques te quittent, afin que la débauche, aller d'homme en homme te quitte. Il dit, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Ah, ça veut dire quoi? Vous avez vu que dans Matthieu 28, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en fait, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui vient faire le travail en toi. C'est lui qui vient faire la transformation. Il fera en sorte que tu le marches comme lui. C'est son esprit qui se charge de te faire obéir à ses ordonnances et à ses lois. C'est son esprit qui te pousse à pratiquer la parole de Dieu. Alors maintenant, bien aimé, la question que je peux te poser, qui te conduit? Quand je regarde ta vie, il n'y a aucune transformation. Quand je regarde ta vie, il n'y a aucun changement. Quand je regarde ta vie, tu es comme un animal. L'homme animal. Tu dis que tu es chrétien, mais rien n'a changé. Écoute-moi. Tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant, il y a ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il y a ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais maintenant,
on entend un évangile qui vient de l'enfer. Un évangile du diable qui dit ceci. Pour venir à Jésus, il faut laisser ta vie passer. Pour venir à Jésus, il faut d'abord te dépouiller. Mais si c'est ainsi, le Seigneur n'aurait jamais dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Si la personne doit trouver son repos avant de venir à Christ, mais donc cette personne, ce n'est pas la peine de venir à Christ. Le Seigneur est mort pour ceux qui ont le péché en eux, ceux qui vivent dans le péché. Mais il y a un évangile qui dit que les gens doivent d'abord se dépouiller, ils doivent abandonner leur péché avant de venir à Christ. Ça, c'est un évangile qui vient de l'enfer. C'est comme si tu disais que je dois être bien portant avant d'aller voir un malade. Le malade, il va voir le médecin parce qu'il est malade. Le médecin, il a fait sa formation pour devenir médecin, pour guérir les malades. Mais il n'a pas fait sa formation pour s'occuper des hommes qui sont bien portants. Bien aimé. Et donc, le Seigneur a besoin de qui? Il a besoin de ceux-là qui sont encore dans le péché. Il a besoin de ceux-là qui vivent encore dans l'impudicité. Il a besoin de ceux-là qui vivent encore dans la fornication. Je parle des païens. Je ne parle pas de ceux-là qui sont dans l'église. Si tu es dans l'église que tu commets ces choses-là, tu n'es pas un chrétien. Je parle de ceux-là qui sont malades. Parce qu'en fait, celui qui commet encore l'impudicité, celui qui commet encore la masturbation, parce que beaucoup de chrétiens se masturbent, ils ont besoin d'un grand médecin. Le grand médecin, c'est Christ. Parce que celui qui ment, celui qui trompe sa femme, celui qui est dans la débauche, celui qui est dans la drogue, celui qui est dans l'alcool, celui qui est dans la cigarette, celui qui est dans les péchés, bien aimé, dans les critiques, cette personne-là, cette personne est une malade spirituelle. Un ivrogne est un malade spirituel qui a besoin d'un médecin pour avoir la guérison. Il a besoin de Christ pour le délivrer. Donc celui qui pense qu'il peut se délivrer, il n'a pas besoin de Christ. Bien aimé. Mais lorsque nous venons à Christ, comment s'opère la transformation? La transformation s'opère parce que je demeure dans la parole. Et en demeurant dans la parole demeure en moi. Donc le Seigneur nous se charge de nous donner son esprit afin qu'il se charge de nous transformer. C'est l'esprit qui va nous conduire. C'est le païen qui a besoin de Dieu. C'est le païen qui a besoin d'être sauvé. Parce que si le païen ne rencontre pas Jésus à sa mort, il descend directement en enfer. Bien aimé. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, il vient nous aider à obéir aux ordonnances de Christ. Quand on dit que les chrétiens n'ont plus besoin de pratiquer la loi de Dieu, faites attention à ces genres de paroles. Le Seigneur dit que lui-même va se charger de nous transformer. Alors, en sens cela, si le Seigneur nous transforme, si il décide de nous transformer au travers de sa parole, alors, écoutez-moi bien, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On va le vérifier. Serviteur, allons dans Romains 7. Romains 7, verset 4. Écoutez ce que le Seigneur dit. Romains 7, verset 4. Amen. Vous aussi, vous avez été, par ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, le Seigneur est venu mourir pour nous, afin que nous lui appartenons. Mais, nous lui appartenons pourquoi? Pour continuer encore à vivre dans le péché? Non. Pour que nous portions maintenant des fruits pour lui. Alors, si j'appartiens à Dieu, je dois maintenant marcher par l'esprit. Si je appartiens à Dieu, je dois maintenant, bien aimé,
porter du fruit. Quel fruit? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Toi, tu dis que tu appartiens à Dieu et tu n'as aucun fruit. Tu es dans la haine, la haine, la haine. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est rempli de haine. Tu ne peux pas pardonner. Et tu n'as pas l'esprit de Christ. En fait, en réalité, tu n'as jamais reçu l'esprit de Christ. Regardez ce que 1 Corinthiens 6 nous dit. Allons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Lisons le verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Continue. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Continue. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Oui. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Continue. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Ah, bien aimé. Le séminaire, on va amorcer maintenant le thème. On va le développer à partir de demain et terminer après-demain. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur ne parle pas de choses physiques ici. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Continue. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. On va le développer. Verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Alléluia, regardez bien. Il dit, je ne laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. De quel corps il parle? Il parle de son épouse. Donc le chrétien ne doit pas avoir de copine. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Alors lorsque nous nous séparons de lui, nous devenons des prostituées. Car il y a la prostitution au niveau spirituel. Il y a la prostitution au plan spirituel. Nos corps sont les membres de Christ. Est-ce que je vais prendre les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nous sommes mariés à Christ. Écoutez-moi bien. Nous sommes mariés à Christ. Est-ce que je vais prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Parce que nous sommes mariés à Christ. L'épouse qui n'est pas fidèle à Christ est une prostituée. Regardez ce qu'il nous dit au verset 16. Vas-y, verset 16. Loin de là. Loin de là. Continue. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ah, loin de là. Il est question de la prostitution sur le plan spirituel. D'autant plus ce passage-là pour dire que le mariage c'est le sexe. Oui, le mariage c'est le sexe. Ici nous sommes dans le cadre spirituel. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Donc écoutez, il y a la prostitution dans le mariage et il y a la prostitution au plan spirituel. Nous sommes ici dans le cadre spirituel. Dieu n'est pas un homme charnel. Or, Matthieu 6, verset 24 nous dit que
personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Regardez ce que Job nous dit. Job 22. Job 22. Job 22. On va lire du verset 21 à 23. Amen. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Vous voyez qu'ici, au lieu de s'attacher à la prostituée, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Reçois l'instruction de la parole de Dieu et attache-toi à cette instruction. Donc c'est ça, s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est s'éloigner du péché. S'attacher à Dieu, c'est se détacher du péché. Donc quand tu t'attaches à Dieu, tu te détaches du péché. S'attacher à la prostituée, c'est se détacher du Dieu. S'attacher à la prostituée, c'est t'attacher au péché. S'attacher à la débauche, au plan spirituel, c'est s'attacher au péché. Le péché ici, c'est l'image de la prostituée. S'attacher à la prostituée, c'est s'éloigner de Dieu. C'est s'éloigner de la parole de Dieu. Comme tu ne vois pas Dieu, Dieu est représenté par sa parole. Lorsque tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'attaches à qui? Tu t'attaches à la prostituée. Tu t'attaches au péché. S'attacher à Dieu, à la parole, c'est s'éloigner, bien-aimé, du péché. Tous ceux qui s'attachent à Dieu s'éloignent du péché. Tu dois t'attacher au Seigneur. Celui qui est attaché à la prostituée, il est marié avec elle. Et leur destination, c'est l'enfer. Celui qui est attaché à la prostituée, c'est-à-dire celui qui est attaché au péché, sa destination, c'est l'enfer. Nul ne peut servir 2 maîtres. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus. C'est à lui que nous devons nous attacher. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Celui qui s'attache à la prostituée. Oh, nos membres sont les membres de Christ. Alors nous prenons les membres de Christ pour nous attacher à une prostituée. Un vrai chrétien. Non. Un chrétien va-t-il vivre dans le péché? Non. Mais celui qui vit dans le péché, celui qui a accepté le péché, comme quiconque de normal, il est séparé de Christ. Ce n'est pas un chrétien parce qu'il n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, celui qui est attaché à la prostituée est marié avec elle. Car il forme un même corps avec elle. Il dit que les deux deviendront une seule chair. Dieu, tu es marié au diable. Beaucoup sont mariés au diable. Ils sont assis dans l'église, mais ils sont mariés au diable. Dans l'Apocalypse 17, il est question de la prostituée. Le diable est en elle. Le diable est en elle. Le diable est en la prostituée. Le diable, il est dans la prostituée. On revient dans 1 Corinthiens 6. Rapidement, on va lire le verset 17. On y va, serviteur. Amen. Oui. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Écoutez, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Mais celui qui s'attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit. Donc le chrétien, c'est celui qui s'attache au Seigneur. Est-ce que tu vois le Seigneur? Non. Donc le chrétien, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, l'esprit de la parole et ton esprit font un. Si tu t'attaches au péché, il n'y a rien de Dieu en toi. Donc, ce soir, je voulais simplement expliquer aux autres, c'est qui un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. C'est celui qui fait un avec Christ. C'est celui qui obéit au recommandement de Christ. Un chrétien, c'est qui? C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il est l'enfant du diable. C'est-à-dire qu'il a reçu l'esprit du diable, il a reçu l'esprit du monde. Voici pourquoi il est encore dans la débauche. Voici pourquoi il est dans les raisonnements. Le Saint-Esprit vient d'habiter en toi. Et c'est lui qui va te conduire en tout chose. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Livré à Satan. Qui peut être livré à Satan? Nous allons le développer. Le Seigneur nous donnera l'occasion de le développer les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main puissante soit sur vos vies. Père, je te remercie pour ce premier jour de séminaire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père, pour les oreilles qui ont entendu. Merci également pour le cœur qui ont reçu cette parole. Père, je te remercie. C'est toi qui as travaillé au travers de moi. Je ne peux que te remercier. Merci pour ceux qui ont entendu. Merci pour ceux qui l'ont reçu. Merci pour ceux qui l'entendront. Seigneur, et que cette parole, Seigneur, transforme leur vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté vienne. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Amen.